Bienvenue à votre émission Société et Développement. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Dr Charles Didas Conseiro. Il est le responsable de la cellule de mobilisation des ressources et d'appui technique au Centre écologique Albert Schweitzer, Burkina. Bonsoir, Monsieur Conseiro. Oui, bonsoir, Mademoiselle Touri. Tout à l'heure, nous allons découvrir votre structure, notamment les actions en faveur du développement. Alors, Dr Conseiro, pouvez-vous nous présenter votre structure? Oui, merci Mademoiselle Touri. Merci de nous donner l'occasion de présenter notre structure, qui est le Centre écologique Albert Schweitzer du Burkina Faso. C'est une association de droit burkinabé et qui a hérité des actions de la fondation du Centre écologique Albert Schweitzer de la Suisse depuis 1980. Et sur le terrain, nous sommes une structure de recherche appliquée. Structure de recherche appliquée, quand nous faisons de la recherche, c'est de la recherche pour le développement, pour trouver des équipements, des process et des procédés pour permettre de faire un développement durable. Alors, il faut dire que le Centre écologique Albert Schweitzer a intervenu à la suite d'un certain nombre de constats faits sur le terrain et que les actions des projets et programmes qui sont mis souvent ne sont pas mis en œuvre, ne sont pas basés sur en fait des recherches avant d'être mis en œuvre. Donc, beaucoup d'entre eux connaissent un peu des difficultés de mise en œuvre. Et donc, notre approche, c'est de dire que dans un premier temps, on fait de la recherche appliquée. Si on prend le domaine des énergies renouvelables, qu'est-ce qu'il faut faire pour que voilà, l'énergie puisse être suffisante et disponible pour tout le monde? Mais nous faisons d'abord un peu de la recherche appliquée. Et c'est quand nous avons trouvé des solutions appropriées, idoines, que nous faisons maintenant le transfert de technologie aux populations à la base. Et donc, après la réception, justement, la recherche, nous faisons la formation. C'est un centre de formation. C'est aussi un centre de mise en œuvre de projets. Et c'est un centre qui permet de faire le suivi, appui conseil des bénéficiaires sur le terrain. Et pourquoi le nom Albert Schweitzer? Alors, le nom Albert Schweitzer est lié à une personnalité qui avait une éthique au niveau du développement justement, qui est qu'il faudrait allier en fait l'écologie à l'économie. Très souvent, le développement de nos structures, de nos sociétés actuellement, on développe ça industriellement sans tenir compte des aspects écologiques. Il faut dire qu'il faut qu'il y ait une certaine biodiversité autour du développement. Alors, Albert Schweitzer, sa philosophie, c'était que je suis vie qui veut vivre au milieu d'autres vies qui veulent vivre. Donc, si vous pensez à ça, ça veut dire que notre action ne doit pas entraver la vie des autres êtres qui sont sur le terrain. Donc, la philosophie du centre, c'est un peu ça, allier l'écologie à l'économie. Quelle est la mission principale du CEAS? Alors, la mission principale du CEAS, c'est de contribuer au développement de l'Afrique de manière générale et du Burkina Faso en particulier à travers des approches appropriées sur le terrain. Parlez-nous de vos différents domaines d'intervention. Alors, les domaines d'intervention du CEAS Burkina sont multiples. Dans un premier temps, nous avons intervenu et nous intervenons toujours dans le domaine des technologies appropriées et des énergies renouvelables. On fait la promotion des technologies appropriées, c'est des équipements de transformation agricole, des équipements de transformation agroalimentaire et des équipements d'accompagnement à la gestion d'un certain nombre de problématiques au niveau du développement. Ensuite, nous faisons la promotion de l'agroécologie. L'agroécologie qui est un peu l'opposé de l'agriculture conventionnelle. L'agroécologie, c'est faire l'agriculture en respectant vraiment l'écologie. Nous sommes dans le domaine de l'environnement, la préservation de l'environnement. Et ce qui nous permet justement de rester toujours dans notre sphère de prédilection. Ensuite, un domaine d'intervention, c'est l'agrotransformation. Accompagner les populations à faire une transformation au niveau local. On peut prendre par exemple l'exemple de la mangue séchée, qui a été une réussite parce qu'au départ, il n'y avait pas cela. Donc, nous avons permis au niveau du centre d'avoir un autre produit de la mangue pour éviter les périodes d'abondance. Donc, on peut décaler la consommation de la mangue
Parce qu'en période d'abondance, il y en a suffisamment. Et si ce n'est pas conservé, c'est un produit périssable. Donc le séchage a permis d'amener ça un peu plus loin. Ensuite, nous intervenons dans la gestion des déchets, l'assainissement et puis l'eau. Donc l'assainissement solide, l'assainissement liquide. Et en plus, maintenant, nous sommes dans le domaine de la fourniture de l'eau aux populations. Dites-nous dans combien de localités est-ce que vous intervenez? Dans combien de localités du Burkina? Il faut dire que notre domaine d'intervention couvre l'ensemble du pays, l'ensemble des 13 régions du Burkina. Et nous avons des actions dans toutes les régions du Burkina. Et actuellement, nous avons focalisé un certain nombre de projets dans le centre-est, le centre-sud et l'est, parce que nos interventions aussi sont orientées vers les zones qui ont besoin, qui ont des développements d'un certain nombre de domaines qui sont en dessous de la moyenne nationale. C'est d'aller apporter notre appui un peu à ces zones-là. Autrement, nous revenons dans tout le Burkina Faso, dans toutes les régions, dans toutes les communes qu'on nous demande, nous intervenons, nous avons des actions depuis que nous sommes là. Et au niveau international, nous sommes dans toute l'Afrique de l'Ouest. Avec l'avènement de la Covid-19, comment arrivez-vous à travailler au sein de la structure? Alors, l'avènement de la Covid-19, c'est vraiment un problème qui a touché, impacté un peu l'ensemble des activités, que ce soit chez nous ou chez nos partenaires. Vous savez que nous travaillons avec des partenaires qui sont à l'extérieur, externes. Et nous travaillons avec les populations à la base. Et avec la Covid-19, dans un premier temps, on a assisté à la diminution de la mobilité des agents, parce que nous sommes beaucoup plus terrain. Et tout ce que nous faisons, c'est avec les populations à la base. Donc, les mesures barrières, les limitations du nombre dans les rencontres a occasionné vraiment le ralentissement d'un certain nombre d'activités à l'endroit de nos populations à la base. Ça a été aussi un problème pour nous dans les termes de mobilisation de ressources. Avec la Covid-19, tous les bailleurs de fonds qui étaient là, qui pouvaient apporter des soutiens financiers par des actions justement au nord là-bas pour pouvoir recueillir ces fonds, ne peuvent plus faire ces actions. Donc du coup, nous ne recevons plus suffisamment de subventions comme on l'aurait eu. Et en plus de ça, maintenant, vous avez la mobilisation à l'interne. Nous essayons d'apporter notre contribution, notre part contributive à la mise en œuvre des projets. Et vous avez tous assisté un peu au ralentissement de l'économie du pays. Donc ça pose un problème. Avez-vous des activités ou des programmes en cours d'exécution? Si oui, parlez-nous de ces activités. Alors, nous avons beaucoup de projets et programmes en cours d'exécution. Il faut dire qu'actuellement, dans le domaine, comme on l'a dit, le changement climatique et tout, nous avons des programmes dans le domaine des énergies renouvelables. La promotion des énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire. Mais nous nous focalisons beaucoup plus sur l'usage productif des énergies renouvelables. Usage productif, pourquoi? Ça veut dire que les populations qui vont utiliser ces énergies renouvelables doivent en tirer tout de suite des bénéfices. Ainsi, comme je parlais du centre-est et du centre-sud, nous avons un programme que nous avons appelé Energy for Life. Ça c'est en anglais, en français, l'énergie pour la vie, où nous avons essayé d'apporter l'énergie pour améliorer les conditions de travail et les revenus des populations de la zone. Je prends un exemple. Vous avez un coiffeur qui est dans une zone où il n'y a pas d'électricité. Il coiffe avec quoi? Avec des ciseaux, des lames, sous un hangar, et puis à partir de 17h, on ne voit plus. Donc, toutes les activités sont arrêtées. Avec l'apport de l'énergie solaire, on permet à celui-là, à ce coiffeur, de changer les outils de travail déjà. Ça veut dire, au lieu de ciseaux cette fois, ça sera des tondeuses. Parce qu'on a l'électricité, les tondeuses utilisent l'électricité, donc ils utilisent les tondeuses. On a l'amélioration du confort. Il peut installer un ventilateur au niveau de son salon de coiffure, ça ventile et le confort, il est bon. Et il y a l'éclairage. Il n'arrête plus le travail à 17h, mais il peut fonctionner jusqu'à 22h. Et pendant ce temps, comme lui, il a l'éclairage, il a tous ses amis et tous les gens qui le connaissent qui font justement de la causerie autour et ça améliore ainsi son activité. Donc s'il pouvait coiffer 4 ou 5 personnes par jour, il passe à 10, 15 personnes et on a des témoignages sur ce domaine. Donc en plus de ça, maintenant, nous avons un ensemble d'activités à l'endroit de l'agriculture et de la conservation des produits post-récolte. On s'est rendu compte que dans le post-récolte, on perd beaucoup de production
par manque d'équipement de conservation et d'équipement de transformation de ces produits-là à la fin. Donc si avec tout ce qu'on a comme problème de pluviométrie, on n'arrive pas à bien produire et qu'après la production, on perd une certaine quantité, ce n'est pas bon. Donc on a des batteuses qu'on a mis en place, batteuses multifonctionnelles, des silos de conservation, des produits, voilà, des hash-pies, tout ça pour améliorer en fait la productivité au niveau des choses. Et là, c'est dans les hauts bassins, cascades, ainsi de suite, où il y a vraiment des capacités de production agricole très élevées. Vous avez participé au programme Voix pour le changement. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste ce programme? Alors, le programme Voix pour le changement était un très bon programme pour nous, parce que nous avons adressé, dans le cadre de ce programme Voix pour le changement, un vrai problème au niveau des énergies renouvelables. Vous savez qu'il y a eu un boom à un certain moment où il y a eu une loi, la loi 013 au Burkina, qui a permis d'enlever l'exonération sur les équipements d'énergie renouvelable, et plus particulièrement énergie solaire, parce que c'est ce que les gens connaissent. Ça fait que bon, tout ce qui est commerçant, si vous avez du matériel, vous avez la possibilité d'amener des panneaux solaires au Burkina, vous amenez sans taxe. Donc du coup, le marché a été inondé de produits de toutes les qualités. Ça, c'est un problème. Le deuxième problème, c'est les installations. Comme tout le monde peut aller acheter comme des arachides au marché, dans tous les marchés au Burkina, vous trouvez un panneau solaire. Mais vous n'avez pas quelqu'un pour vous faire un bon dimensionnement, pour dire comment on doit l'installer, et vous n'avez pas quelqu'un aussi qui peut vous l'installer bien. Donc le programme Voix pour le changement nous a permis justement de faire le plaidoyer à l'endroit des autorités nationales sur la mise en place de structures d'accompagnement et de certification des systèmes d'énergie solaire au niveau du Burkina Faso. La certification, que ce soit au niveau des équipements, certification contrôle des équipements qui rentrent au niveau du pays, et de l'autre côté, la mise en place de curricula pour former en fait des installateurs de niveau intermédiaire. Parce qu'on a au niveau supérieur, nous avons des ingénieurs, nous avons des docteurs, nous avons des professeurs en énergie renouvelable, mais ce n'est pas eux qui vont sur le terrain pour aller faire les installations. C'est les gens de niveau BEP, CQP, ainsi de suite qui doivent aller. Et actuellement, dans nos politiques d'enseignement, il n'y a pas de certification diplômante à ce niveau. Seules quelques formations ponctuelles de quelques jours au niveau local sont faites par des ONG et certaines structures. Donc le programme Voix pour le changement, qui était un programme de plaidoyer qui a duré 5 ans, nous a permis justement de dresser, de réveiller un peu les consciences de tout le monde à ce niveau. Aussi bien des populations, où nous avons fait des séances de sensibilisation pour leur montrer que, bon, voilà, il faut toujours choisir de la qualité. Au niveau du gouvernement, à travers le ministère de l'Énergie, en son temps, le ministère en charge de l'Énergie, où nous avons aussi soulevé un certain nombre de problèmes au niveau de l'accompagnement, que ce soit de la Direction générale des énergies renouvelables ou de la NERE. Nous avons relevé les problèmes, ça a permis d'aplanir un certain nombre de problèmes. Et au niveau maintenant des organisations de la société civile, nous avons permis l'organisation et la mise en place de la coalition nationale des OSC pour la promotion des énergies renouvelables et l'accès à l'énergie durable au Burkina Faso, dont en fait j'ai l'honneur de présider, par exemple. Donc vraiment le programme Voix pour le changement était quelque chose. Je n'en ai pas oublié les députés et les élus locaux que nous avons sensibilisés, et vous pouvez voir les présidents de conseils régionaux qui nous ont marqué leur accord pour nous accompagner. Et on a des résultats au fur et à mesure qu'on avance. Dr Concevo est aussi président de la Coalition nationale des organisations de la société civile pour la promotion des énergies renouvelables et à l'accès à l'énergie durable. Au Burkina Faso. Oui. C'est un essai honneur pour moi de dire... il faut dire qu'à la mise en place de cette coalition, nous avions justement ciblé un certain nombre de problèmes. Et il y avait un projet, nous suivons des projets, donc nous avons écrit un projet justement dans le domaine du renforcement des capacités des organisations de la société civile. On s'est rendu compte que toutes les lois, les stratégies nationales, les politiques nationales sont prises à des niveaux gouvernemental, intergouvernemental, CEDEAO, mais les gens qui sont proches des populations pour dire voici les besoins réels des populations, qui sont les organisations justement de la société civile, ne sont pas consultés.
Donc notre combat dans le cadre de ce projet, c'était justement d'amener les autorités, les décideurs politiques à prendre en compte les avis des organisations de la société civile dans l'écriture et dans le vote même des lois et politiques nationales en matière d'énergie renouvelable au niveau du Burkina Faso. Donc au jour d'aujourd'hui, nous avons 29 organisations qui font partie de cette coalition-là. Et voilà, nous travaillons ensemble justement pour accompagner. Il faut dire, nous ne sommes pas contre le gouvernement, c'est pour accompagner le gouvernement à pouvoir vraiment voter des lois, des stratégies, des politiques qui conviennent aux populations à la base. Donc voici notre combat à ce niveau. Merci, docteur Conservo, d'être passé sur notre plateau pour nous présenter la cellule mobilisation des ressources et d'appui technique au centre écologique Albert Schweitzer, Burkina. Et à vous, chers internautes, je vous remercie pour votre attention et à très bientôt pour une autre émission.